Madame, Monsieur, la Cour a provoqué cette confrontation afin d'essayer d'apporter toute la lumière sur cette affaire qui a défrayé la chronique. Je voudrais vous demander d'abord à vous, Madame, votre témoignage, et donc, comme il se doit de décliner d'abord votre identité, nom. Mathilde de Blanzac, la quarantaine. Ah, c'est un détail juste qui un vous peu manquait. avant. État civil? Femme d'industriel. Je crois, Madame, que dans cette affaire, vous avez toutes les apparences d'être la victime. Je vous demanderai de nous relater les faits selon vos convictions. Eh bien, victime, il ne faut rien exagérer parce que mon aventure a eu de très bons moments que je garde pour moi parce que c'est personnel. Mais j'ai tout de même appris à vivre avec d'autres personnes que les gens de mon monde et ça m'a apporté sur le plan humain beaucoup de satisfaction. J'ai connu des costauds, des rustres que je n'ai pas l'habitude de connaître autour de moi. J'en garde un très bon souvenir. Oui. Mais encore, vous ne nous avez rien dit au sujet des faits eux-mêmes. Eh bien, j'ai été enlevée au sortir de l'opéra. J'étais allée entendre une amie. Ma pauvre chérie. Elle chantait. Je m'en suis aperçue qu'à la fin que c'était elle. Mais, et là, au sortir de l'opéra, dans notre voiture, nous avons été, mon mari et moi, appréhendés par des malfaiteurs. Mon mari était tenu en respect et moi bâillonné très vite et enlevé. C'est ça le cœur de l'histoire en fait. Vous savez que l'instruction a retenu néanmoins contre vous certaines charges. Physique Judiciaire, madame. Ah, pardon. Oui. Je vois ici notamment qu'il est fait allusion au peu de résistance que vous avez opposé à vos ravisseurs, en fait, d'abord. Monsieur, j'ai été appréhendée, je croyais que c'était une niche, vous savez, comme on dit chez nous. Une blague, en quelque sorte. Souvent, nous jouons à nous faire des blagues dans notre milieu. J'ai cru reconnaître quelques camarades qui me faisaient cette blague, et puis tout d'un coup, je me suis aperçue que monsieur qui est là, au banc des accusés, je ne le connaissais pas. Il me rappelait bien quelqu'un, un gugus, comme on dit chez nous. Sorte de personnage amusant que j'ai vu certainement ailleurs que là, ou je ne sais pas, personnage de cinéma peut-être, je ne sais pas. On n'a pu retenir à votre actif aucune tentative d'évasion non plus, madame. Mais je ne pouvais pas, monsieur, je ne pouvais pas, j'étais très bien gardée par un fermier, fusil en main, et ça, contre un fusil, monsieur, on ne peut rien faire. Oui. Même s'il y a une fleur au bout. Je vois ici au passage atteinte au prestige de la tauromachie, mon Dieu, ça n'est peut-être pas très précis. Corruption de représentants de la maréchaussée, ça c'est plus grave, madame. Oh, non, ça n'est pas allé jusque-là. J'ai blagué aussi avec un brigadier fort charmant. Chantage sur la personne de votre époux. Oui, mais ça c'est personnel, parce que mon époux, j'aurais quelque chose à lui dire un de ces jours, parce qu'il n'a pas été très élégant dans cette affaire. Je m'en suis sortie, mais... Une accusation qui me semble assez inquiétante, encore assez obscure. Tentative de séduction sur la personne d'un cosmonaute soviétique. Que vous me gênez. Voilà qu'il y a des applications Mais que internationales. vous me gênez. Oui, après, on a une vie privée, non? Surtout quand on est transplanté hors de chez soi. Oui. Eh bien, laissons ça de côté, s'il vous plaît. Ma pudeur en pâtirait. Mais autrement dit, votre affaire n'est peut-être pas aussi bonne que vous pouviez l'imaginer au départ. Comme vous la racontez, elle n'a pas l'air bien. Moi, je peux vous dire que c'est un bon souvenir et si l'occasion voulait que je puisse écrire un livre ou voire même tourner un film, on ne sait jamais. Je crois que je développerai un peu mieux ce qui m'est arrivé et j'essaierai d'en faire une chose plaisante, car en fait, c'était plaisant. Nous devrions alors nous tourner vers vous, monsieur. Oui. Oui, fâcheux personnage, répondant au nom et au prénom, le tout en une fois, de François. François, c'est exact, oui. Je vais vous demander votre relation des faits. Ah bon, c'est ça, oui. Il faut dire la vérité, rien que la vérité. Oui, naturellement. oui, bien sûr. Et je dois dire aussi une chose, c'est que je ne veux pas avoir la responsabilité entière, parce qu'il y a un chef de bande ici. N'est-ce pas? Et on pourrait croire que c'est moi, mais le chef de bande, c'est monsieur là-bas, quel grand responsable. Nous nous occuperons de lui. Bon, d'accord, Oui, chacun son tour. Donc, ceci, vous aviez des complices de toute manière dans cette affaire. J'avais des complices, c'est-à-dire qu'on travaille en famille, voyez-vous. C'est embêtant de tout dévoiler comme ça. Bah, mon papa, mon pépé, je travaille avec papa, et puis mon fils. Oui, ça sort pas de la famille comme ça.
Mais vous occupez aussi beaucoup de la famille des autres. De la famille des autres. On s'est occupé surtout de madame, oui, et des sous de madame. Voilà, on s'occupe de ça surtout. Alors, votre actif, il y a kidnapping, séquestration, menaces proférées à plusieurs reprises. Oui, quelques colères, quelques brutalités. Très peu de choses, vraiment, pas de coups. Séquestration d'un aviateur français. Oui, mais alors là, c'est les événements qui commandent, c'est-à-dire que malheureusement, on aurait bien voulu l'éviter, mais il est tombé sur le toit de la maison, de la ferme, et on a dû le garder, mais on n'y tenait pas tellement. Mais vous ne teniez pas tellement à le garder que ça, puisque je vois aussi tentative de négociation de cet aviateur avec une puissance étrangère. Alors là, toujours, on en revient au problème des sous, voyez-vous. Il y avait là un petit échange possible, alors c'était intéressant, puis ça s'est pas fait. Alors finalement, ce que je dois dire, c'est qu'on a embarqué madame, et puis finalement, c'est elle qui nous a embarqués. On a été prisonniers de la prisonnière. Puis alors, il y a un personnage très suspect aussi dans cette affaire. Vous l'avez désigné tout à l'heure comme étant le chef de ce gang, le chef de cette opération. Vous vous êtes fait passer au cours de ces événements, monsieur, pour inspecteur. Je ne me suis pas fait passer pour inspecteur. J'étais un inspecteur aveugle, qui ne voyait pas grand-chose, mais j'étais un inspecteur. C'est ça. C'est l'inspecteur type, alors. C'est l'inspecteur type. Non, je suis peut-être le responsable de la réunion de tous ces gens-là, mais c'est tout. Enfin, en réalité, dans ce qui nous intéresse, j'étais vraiment l'enquêteur, tout simplement. Oui, c'est ça. Vous avez mis en cause l'efficacité des forces de sécurité nationale. Oui, pas à ce point-là. Enfin, vous avez jeté le doute sur l'honnêteté des industriels, d'affaires, et aussi la lucidité des services financiers. Oui, mais enfin, vous voyez qu'on était complètement dans la fiction. Hein. Oui. Dans nos fiches, on vous trouve assez régulièrement affichant des professions diverses. Très diverses. Vous n'êtes pas toujours inspecteur, vous faites passer de temps à autre pour comédien. Entre autres. Oui. Et puis alors, subitement, on vous trouve aussi avec un titre assez curieux de réalisateur, c'est ça? Réalisateur d'affaires diverses, enfin d'entreprises les plus... Bien. Eh bien, écoutez, en réalité, nous tenions à faire cette mise au point, mais la Cour a déjà statué sur votre sort, et nous avons décidé de vous infliger comme peine de faire avec tout cela un film dont nous exigeons... Je le sentais, messieurs. Dont nous exigeons qu'il soit drôle. Et nous n'admettrons aucune circonstance atténuante. Ben oui, on va essayer.